Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton onction, pour ta lumière, au nom puissant élevé de Christ. Bonsoir à tous, guidance 167. Je vais traiter de quelque chose de très important sur l'héritier fait esclave, mais qui doit briser le joug sur sa vie. Je répète, l'héritier fait esclave qui doit briser le joug sur sa vie. Pourquoi l'héritier est-il fait esclave? Va-t-on parler de circonstances? Va-t-on parler de liens? Va-t-on parler de malédiction? Va-t-on parler de pièges? Nous allons lire ensemble un texte que j'ai ouvert la semaine passée. C'est le texte de Genèse 25, verset, voilà, donc j'ai commencé les versets précédents, mais ce soir, ça va être les versets 19 à 23. Je vais ouvrir des portes brièvement, rapidement, selon ce que le Seigneur m'a annoncé concernant des destinées qui sont spéciales sur la terre, des destinées d'hommes et de femmes qui n'ont pas compris qu'il y a des faux amis, il y a des faux parents, il y a des faux pères, il y a des fausses sœurs, il y a des faux cousins. Voilà, parce qu'il faut savoir que le mal vous enverra toujours, ok, des fausses personnalités. Et c'est à vous de décrypter, c'est à vous de décoder, c'est à vous, ok, de discerner et de vous dégager des poids des fausses personnalités. Quelqu'un dit, je me dégage des poids des fausses personnalités au nom puissant élevé de Christ. Qu'est-ce qu'on appelle une fausse personnalité? C'est lorsque une information qui n'est pas vraie est portée sur le comportement de quelqu'un. Une information qui n'est pas vraie, une information qui n'est pas sincère, une information qui prouve la confusion. Voilà, ce qu'on appelle une fausse personnalité. Et il faut savoir que le diable est le maître des fausses personnalités parce qu'il est lui-même l'archiviste des alter-ego, l'archiviste, ok, des malédictions parce qu'il doit te mourir par ton alter-ego, l'archiviste, ok, des doubles éthériques, l'archiviste parce qu'il il permet que, à cause de la chair que tu as déjà crucifiée lorsque tu as accepté Jésus, cette chair-là, ok, soit archivée, confisquée par, ok, des fausses personnalités, donc des personnes qui sont autour de toi pour, ok, être des parties superflues de ton existence. Et vous devez faire très très attention à de tels agents. Et je prie vraiment que l'Esprit de l'Éternel ouvre les yeux d'une personne pour qu'elle se dégage des fausses personnalités, qu'elle se dégage des faux amis, qu'elle se dégage des fausses connaissances, qu'elle se dégage des fausses croyances, qu'elle se dégage. Quelqu'un dit c'est le jour où le joug doit être brisé dans ma vie au nom puissant élevé de Christ. De quoi va-t-il s'agir? Je vais parler de Genèse 25, versets 19 à 23. Genèse 25, versets 19 à 23. La Bible déclare ceci. Merci Seigneur de nous sanctifier par ta parole. Ta parole est la vérité. Je mets une demande solennelle au devant de ton trône, une demande gracieuse, une demande profonde. C'est que tu délivres, Seigneur éternel, un homme, une femme, des fausses personnalités, des doubles éthériques, des alter-ego de malédiction qui étaient archivés par les forces du mal, Seigneur, et qui étaient soutenus par des fausses connaissances, des faux amis, des faux croyances. Ô Père, je sais que ta lumière a la capacité de briser les condamnations, car la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car tu as envoyé ton Fils, Seigneur, dans un corps de chair, crucifié la mort dans la chair. Je viens encore crucifier, Seigneur Père éternel, tout esprit de mort dans la chair, tout esprit, Seigneur, de mort dans le sang, je crucifie, je verse, je renverse au nom puissant élevé de Christ tout ce qui a été fait dans les ombres obscures par, Seigneur, la mort et le séjour des morts. Merci pour l'alliance avec le sang de la rédemption, l'alliance avec, Seigneur, le cœur et l'armée de l'Éternel qui triomphe au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction. Merci, Nat de Sion, bénédiction sur ma vie, je reçois. Je remarque aussi la présence d'Edith, Dimitri, que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager ce direct avec une personne qui vous est chère, parce que l'heure est l'heure de la vérité. Quelqu'un dit c'est l'heure de la vérité qui a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Et je pense pour ma part qu'une personne qui doit briser le joug
au-dessus de sa tête pour voir le soleil briller, va vraiment sortir parce que l'Éternel ne ment point. Sa parole est efficace, elle est efficiente dans la vie d'une personne qui a la foi. Et si c'est toi qui as la foi, c'est-à-dire le système de pensée divine, ok, tu peux dire déjà bénédiction. Genèse 25, verset 19 à 23 déclare ceci. Ce sont ici les générations d'Isaac, fils d'Abraham, qui engendrent Isaac. D'accord? Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, la sœur de Laban l'araméen. Verset 21. Et Isaac pria instamment, ou encore implora l'Éternel au sujet de sa femme, car cette dernière était stérile. L'Éternel se rendit à ses prières. Rebecca, sa femme, conçut. D'accord? Rebecca se rendit à ses prières. Donc, il faut savoir que Rebecca, ok, a conçu grâce à l'imploration, l'autel de l'imploration ouverte par Isaac, son mari, qui était descendant d'Abraham. Les enfants s'entrepoussaient. Ils se heurtaient dans le sein de leur mère. Et Rebecca va dire, s'il en est ainsi, pourquoi en suis-je là? Elle alla donc consulter l'Éternel qui lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Je répète, 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre peuple et le plus grand sera asservi au plus petit. Quelqu'un dit, je refuse l'asservissement aux esclaves au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Salomon a vu des princes à pied et des esclaves sur les chevaux. Vous devez savoir que dans le monde de la sorcellerie, il y a un fait très important, c'est l'échange de vie, l'échange de vertu pour, emmener le bouleversement. Et nous sommes prophètes, éclairés par Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu pour recevoir un pouvoir. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et il a donné à cause de sa venue, de sa mission, de son arrivée, le pouvoir à quiconque croit en lui de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir la puissance de se dégager des jougs. Un enfant de Dieu ne reçoit pas Jésus pour faire joli, pour faire beau. Un enfant de Dieu reçoit Jésus parce que Jésus doit briser un joug qui pèse sur sa vie. Jésus qui connaît les temps, Jésus qui connaît les années de naissance, il connaît les annales et les chroniques de temps, arbre généalogique. Lorsque tu l'acceptes, va faire un travail, de profondeur. Et la Bible dit qu'au verset 19, plutôt verset 20, âgé de 40 ans, c'est-à-dire à l'âge de la maturité, parce qu'il avait épousé, cette femme. La Bible dit à 40 ans, il a pris Rebecca pour femme et il remarquait qu'elle n'enfantait pas. Pourquoi 40? On nous rappelle 40 parce que Isaac avait la maturité spirituelle de reconnaître qu'une femme, après quelques années de mariage, qui n'enfante pas, présente une problématique. C'est-à-dire qu'une relation, qu'elle soit de sœur, qui n'enfante rien, une relation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit ministérielle, qui n'enfante rien, c'est-à-dire que des relations, qui n'enfantent pas la grâce, qui n'enfantent pas la bénédiction, qui n'enfantent pas la sélectivité, qui n'enfantent pas la vérité, mais qui enfantent toujours l'hypocrisie, qui enfantent toujours la confusion, qui enfantent toujours les querelles, qui enfantent toujours les problèmes, doivent faire l'objet d'une séparation. Quelqu'un dit, je dois me séparer des relations de joug au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un mystère qui a opéré dans la vie, de celui qu'on appelle Isaac. La Bible dit que Isaac a eu un déclic. Il a fait réflexion des années après lesquelles il a épousé la femme qu'on appelle Rebecca. Et il voit qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord aller consulter. Mais dans la consultation, la Bible déclare qu'il va faire un style d'imploration. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Je dis à une personne que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu,
ok, doit apporter dans ta vie, ok, une capacité d'imploration, une capacité par laquelle Dieu va déclencher les consultations, parce que c'est l'autel d'imploration qui déclenche les consultations. La Bible dit que Isaac, en allant, ok, consulter l'Éternel, va avoir des réponses. La Bible dit que Dieu va parler. Dieu va parler. Il va parler comment? Par la manifestation de Rebecca. C'est-à-dire que quand vous implorez Dieu pour une relation, vous implorez Dieu pour quelque chose qui n'est pas net, pour quelque chose qui n'est pas normal, Dieu va apporter des manifestations. Et dans les manifestations des concernés, parce que Rebecca était concernée, nous remarquons quoi? Nous remarquons que en étant concernée, Rebecca, par la prière d'Isaac, Dieu va agir par l'ordre de la simultanéité en annonçant à Rebecca une guerre, en annonçant à Rebecca un combat spirituel, en annonçant à Rebecca qu'il y a une sorcellerie qui se fait sur sa vie. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'une guerre, parce que les frères se heurtaient, c'est parce qu'il y avait un conciliabule de sorcellerie sur la grossesse de Rebecca. Et donc la Bible dit quoi? La Bible dit que tellement que le diable, ok, réclamait une part, que dans le ventre de Rebecca, il y avait désormais le représentant de son ancêtre Caïn. La Bible dit quoi? La Bible dit que le frère, ok, les enfants s'entrepoussaient, ils se heurtaient. Et quand ils se heurtaient, ils se bagarraient, à un moment donné, elle va dire, mais pourquoi, à quoi me servirais-je d'être enceinte, mais d'avoir, ok, une guerre en moi, d'avoir un dilemme en moi, d'avoir des problèmes. C'est-à-dire que, mais pourquoi je dois porter cela? Quelqu'un répond, je dois porter, ok, des combats spirituels, okay, le joug dans ta vie, les combats spirituels qui brisent le joug dans ta vie. Qu'est-ce que c'est les combats spirituels qui brisent le joug? Ce sont les combats spirituels des fratries, ce sont les combats spirituels des attachements, ce sont les combats spirituels, parce que vous remarquez qu'une personne ici a des chaînes sur les bras, et les familles sont comme des chaînes, l'amitié est comme une chaîne, les rencontres sont comme des chaînes. Donc dans une suite, ok, de maillons, il y a quelque chose que tu dois apprendre à savoir, c'est que un combat spirituel qui se fait sur une chaîne, qui se fait sur une famille, qui se fait sur un ministère, qui se fait sur ok, des amis, par des connaissances, sur un lien de travail, vient d'abord pour briser le joug sur ta vie. C'est pourquoi il faut comprendre les caractéristiques du combat spirituel. Parce que dans la chaîne, il y a plusieurs maillons. Et quand Dieu doit te délivrer, Dieu doit ramener la lumière, le soleil sur ta tête, comme vous voyez par ce personnage, Dieu va susciter des combats. Parce que il y avait sur la tête de Rebecca un joug. Donc Dieu va susciter des combats, Dieu va susciter, ok, une guerre. Pourquoi? Pour que Rebecca sache désormais, ok, se positionner pour briser ce joug. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 23 que les deux nations étaient dans le ventre, les frères, ok, les peuples qui étaient là sortaient pour la guerre. Et pendant qu'ils étaient en train de guerroyer, pendant qu'ils étaient en train de se battre, la Bible dit que la prophétie annonçait déjà que celui qui était le plus petit sera le plus fort et que celui qui était le plus grand sera le plus faible. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que le plus grand serait donc asservi au petit. Entendez grand comme celui qui est héritier. Entendez grand comme celui en réalité qui a la promesse de Dieu, mais qui se retrouve esclave. C'est pourquoi je parle aujourd'hui, ok, de se dégager des jougs, se dégager de tous ceux qui ont fait des échanges de vie, se dégager de tous ceux qui ont fait de la corruption sur votre destinée. C'est très, très important. C'est très, très important parce que il n'y a qu'une personne qui veut se dégager qui obtient la délivrance. Je répète, il n'y a qu'une personne qui veut se dégager qui obtient la délivrance. Une personne qui aime la confusion, qui aime le mensonge, qui aime l'hypocrisie, aux yeux de l'Éternel ne peut pas attirer l'œil, ok, de l'huile, c'est-à-dire l'onction qui éclatera le joug. Quelqu'un dit, c'est moi qui vais briser, ok, le joug au-dessus de ma tête dans ma famille, le joug dans mon travail, le joug dans mes relations, le joug dans mon église, le joug dans mon ministère. Je vais briser ce joug au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui-là, ok, qui a la promesse de Dieu peut se retrouver esclave. Celui-là qui est le premier peut se retrouver le dernier. Et c'est pourquoi
vous allez remarquer dans la suite, parce qu'on va y arriver, que Ésaü et Jacob vont se pourchasser. Deux nations vont se pourchasser. Mais pourquoi les nations se pourchassent-elles? Parce qu'il y a un mystère où les vrais esclaves ne veulent plus être à pied. Ils veulent monter sur les chevaux des princes et les princes se retrouvent maintenant à pied. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ces princes ne comprennent pas qu'ils doivent posséder leurs chevaux. Lorsque vous voyez un cheval, c'est pas facile de le monter. Lorsque vous voyez un cheval, ce n'est pas facile, ok, de monter sur lui. Pourquoi? Parce que le cheval est un compétiteur. C'est-à-dire que le cheval a l'intelligence de compétition, ok? Donc quand on parle des princes sur les chevaux, c'est-à-dire que être un prince, c'est avoir l'esprit de challenge, c'est avoir la foi qui déplace les montagnes, c'est avoir la rigueur d'esprit, c'est avoir la ténacité d'âme, c'est avoir la capacité de prendre des coups, mais aussi de frapper quand le temps vient. La Bible dit quoi? La Bible dit que les princes, ok, les princes, c'est-à-dire les successeurs, ceux qui sont du royaume des cieux, la Bible déclare que Jésus est le prince de paix. Pourquoi il est le prince de paix? Parce que dans le royaume des cieux, Jésus est descendu comme ce prince de paix qui devait sauver ses frères devant la guerre avec Satan. Parce qu'Apocalypse dit que le dragon, quand il a été chassé de là-haut, il est venu faire la guerre à qui? À tous les frères qui ont le témoignage de Jésus. Je dis à une personne qui est co-héritière avec Christ, que tu dois changer de mentalité, tu dois changer de positionnement, tu dois changer de conception, tu dois savoir qu'il y a des amis dont tu dois te séparer, parce qu'après réflexion, ok, il faut savoir se séparer, parce qu'après, ok, maturité spirituelle, parce que le 40 c'est la maturité. Isaac était mature, il a déclaré, il a pensé qu'il était temps, ok, qu'il se sépare, ok, de la torture, mais qu'il aille implorer Dieu. Je dis aussi à une personne de se séparer de l'orgueil spirituel. Pourquoi? Parce que quand tu as, ok, l'orgueil spirituel, il y a des choses que tu ne peux pas présenter à Dieu. Je dis aussi à une personne de se séparer du trop plein de soi. Je parle du trop plein de soi, ok? Parce que le trop plein de soi empêche la main de Dieu sur ta vie. Je dis aussi à une personne ce soir qui est Rebecca, c'est-à-dire qu'une personne a prié Dieu pour toi, une personne prie pour toi, une personne te suit spirituellement. Je te dis de faire très très attention aux orientations divine, mais de fermer tes oreilles, ok, à tous ceux qui viendront avec des bruits de fenêtres, des bruits de couloirs. Pourquoi? Parce que Rebecca avait compris que son mari implorait Dieu, et donc quand elle est partie, elle est également partie pour se libérer. Elle allait consulter Dieu. Dieu lui dit, voilà, il y a deux nations qui se bagarrent, et donc comprenez qu'il y a des stérilités qui viennent parce qu'il y a des combats spirituels. Il y a des déserts qui viennent parce qu'il y a des combats spirituels. Il y a des attaques qui viennent pour des combats spirituels, mais il y a des combats spirituels qui ne viennent pas pour te tuer. Il y a des combats spirituels qui viennent pour te distinguer, ou aussi, ok, pour ramener ta destinée à la surface. Parce que David était désormais l'esclave, mais c'était un héritier. Esther était esclave, mais elle était héritière. La Bible dit que Gédéon était esclave, mais il était héritier. Un héritier, c'est qui? C'est une personne qui commence en tant qu'esclave. C'est une personne qui commence en tant que célibataire. C'est une personne qui commence en tant que méprisée. C'est une personne qui commence en tant que sans-papier. C'est une personne que les gens ont voulu mettre dans des situations difficiles, mais qui va sortir sa tête de l'eau. S'il s'agit de toi, tu peux dire, je sors ma tête de l'eau, je sors ma tête de l'eau, parce que c'est moi l'héritier qu'on a voulu faire esclave, mais cette date qui vient briser le joug sur ma vie au nom puissant de Jésus. Lorsque tu es un héritier, que les gens ont décidé de faire esclave, tu vas remarquer qu'il y a des complots autour de toi. Tu vas remarquer que les gens, ok, veulent essayer de confondre la chose de Dieu dans ta vie. Tu vas remarquer que les gens veulent ouvrir leur bouche n'importe comment. Je parle en tant qu'oracle et j'appelle l'opération ciseaux, c'est-à-dire les ciseaux, c'est la coupure. Je décale la coupure de leur théâtre, la coupure de leur cinéma sur ta vie au nom de Jésus. Les préparations maudites, les préparations maléfiques sont coupées par la puissance de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Laisse-moi annoncer que tous ceux qui ont fait des malheurs contre toi seront frappés eux-mêmes de leur propre mort. Ils mangeront leur propre chair au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont fait des malheurs contre la guidance ascensionnelle, contre Seigneur, l'Arche de la Nouvelle Alliance, vont manger leur propre chair au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, par la puissance de l'Éternel, que toi qui étais héritier, qu'on a voulu faire esclave, toi qui étais la tête qu'on a voulu faire la queue, toi qui étais la lumière qu'on a voulu salir en ténèbres, toi qui étais, ok, la mariée qu'on a voulu mettre en délaissée, toi qui étais le riche qu'on a voulu mettre en pauvre, j'enlève ce vêtement de ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que la parole, ok, était au commencement. La parole était au commencement, pas n'importe quel style de parole. Une parole qui a fait un bilan, et une parole qui a exécuté les ordres du Saint-Esprit. Une parole qui est venue après avoir vu que les eaux avaient pris, ok, la surface du monde. La Bible déclare que Dieu a fait un bilan, il a fait un constat.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a des huissiers du ciel. Ils ont fait un constat. Dans ta vie, il y a un constat que Dieu doit faire. Dieu doit faire un constat. Les gens ont critiqué ta vie. Les gens ont voulu te salir. Les gens ont voulu t'humilier. Laisse Dieu faire un constat. La Bible dit que Dieu vit, qu'il y avait, des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est-à-dire qu'il y a eu un constat. Et après le constat, il y a eu une perquisition. Il y a eu une action. Laisse Dieu faire un constat ce soir. Laisse Dieu faire un constat. Parce que Dieu a fait un constat dans le ventre de Rebecca. Il a vu qu'il y avait des nations qui étaient en train de se battre. Mais il a aussi dit à Rebecca qu'il devait exécuter quelque chose de très important. C'est que celui qui venait avec le mal devait devenir l'esclave. Parce que lui, en réalité, qui était l'esclave, voulait prendre la place de l'héritier. Je dis à une personne que lorsqu'on est une mère, parce que c'est Rebecca qui a eu la destinée de Jacob entre ses mains. C'est Rebecca qui a entendu l'ange. C'est Rebecca qui savait la destinée de Jacob. C'est pourquoi quand Jacob a pris le plat pour échanger avec Ésaü, c'était sous ordre de Rebecca, parce que c'est Rebecca qui avait entendu l'ange parler. Je dis à une personne qui a vu l'Éternel. Je dis à une personne qui entend la voix de Dieu. Je dis à une personne qui a une mère spirituelle. Je dis à une personne qui a une personne qui est là pour l'éduquer, à comprendre, à entendre la voix de Dieu, parce que ce n'est pas toujours nous tous qui entendons la voix de Dieu comme il le désire. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Il dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je dis à une personne de s'aligner à la pensée de l'Éternel pour cette année, pour ce mois de juin, parce que Dieu a une pensée. La semaine dernière, je parlais des squatteurs dans tes pensées, mais aujourd'hui, précisément, je viens, parler de toi, c'est-à-dire l'héritier qu'on a voulu faire esclave doit briser le joug sur sa vie. Matthieu 11, 28 dit ceci: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Être fatigué, c'est faire un constat. Si tu n'as pas encore fait un constat par les huissiers du ciel, par le discernement, par l'intelligence aussi, le constat de ta famille, le constat de ta foi, le constat de tes relations. Qu'est-ce que cette relation t'a apporté? Qu'est-ce que cet ami t'a apporté? Qu'est-ce que, cette personne a changé, intérieurement? Ou bien cette personne vient pour renforcer la haine? Faites très très attention. Les personnes qui renforcent la haine, les personnes qui renforcent le doute, les personnes qui renforcent, l'outrage, les personnes qui renforcent toujours les querelles. Faites très attention, parce que dans la vie, on finit par ressembler avec qui on parle, on finit par ressembler aux gens avec qui on traite, on finit par ressembler aux gens, qui sont avec nous. Donc, lorsque tu traites avec des personnes, fais très très attention à ta langue, fais très très attention à tes oreilles, parce qu'il y a deux choses qui glorifient ou qui justifient ou qui condamnent, c'est la bouche et les oreilles. C'est sur ces notes-là que je veux maintenant faire une prière avec toi. Tu vas dire: Saint-Esprit, viens sanctifier ma bouche, viens sanctifier mes oreilles, viens sanctifier mon entendement, change ma manière de penser, change ma manière de parler. Je veux maintenant, Seigneur, avoir tes pensées. La Bible déclare que tes pensées, Seigneur, ne sont pas les nôtres. Je refuse d'avoir, Seigneur, la pensée, Seigneur, charnelle, la pensée du bas astral, la pensée, Seigneur, de la jalousie, la pensée de la dichotomie. Je veux connaître ta pensée, Seigneur. C'est pourquoi Isaac t'a imploré. C'est pourquoi Rebecca, Seigneur, t'a consulté. C'était pour connaître ta pensée et ne pas avoir le langage, Seigneur éternel, du péché. Je brise le langage du péché dans mon corps. Je détruis le langage du péché dans mon âme. Je coupe tout cordon, toute ligne, toute usurpation, toute chaîne, tout joug de sorcellerie amicale et relationnelle qui m'a maintenu, Seigneur éternel, dans des pensées, Seigneur, des ténèbres au nom puissant élevé de Christ. Je viens maintenant, Père, parce que je suis fatigué, je suis chargé. Viens me donner le repos de l'intelligence, viens me donner le repos de la révélation, viens me donner le repos de la puissance, car tu as promis une puissance. Tu as dit: vous recevrez une puissance et vous serez témoins oculaires. Je viens maintenant déclarer, Seigneur Père éternel, que je reçois ta puissance, Seigneur, qui me décharge, qui brise le joug de la malédiction, brise le joug des faux amis, brise le joug des faux frères, brise le joug des faux cousins, des fausses grand-mères, des fausses tantes, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux ministères. Brise leur joug sur ma vie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Père, parce que maintenant tu viens, Seigneur, me donner l'intelligence de faire un bilan, de faire, Seigneur éternel, au Père éternel, un checking, de faire, Seigneur, un retour à soi, de faire, Seigneur éternel, aujourd'hui, un retour, Seigneur, avec l'œil de Dieu, avec la pensée de Dieu, afin que, Père, le joug soit totalement brisé au nom puissant, élevé de Christ. Tu peux faire cette prière qui sera très importante pour ta vie, parce qu'on ne monte jamais avec le Seigneur dans une nouvelle dimension, parce qu'il dit: nous emmène de gloire en gloire, si on ne sait pas se décharger. Il faut que tu te décharges, si tu veux le repos, c'est-à-dire passer au level supérieur, high level, donc c'est très important. Passer au niveau supérieur, c'est savoir se décharger du joug, savoir se vider, enlever tout ce qui n'est plus, de la composante ascensionnelle. Quelqu'un dit: il y a une composante ascensionnelle qui m'exige
le déblocage, qui m'exige le décablage, parce que tu dois te décabler de certaines, de certaines sources pour monter en lumière, pour monter en perfection. Je bénis le Seigneur pour votre âme, parce que je sais qu'il y a une personne qui va changer de pensée, qui va changer de style, qui va déménager, qui va changer. La Bible déclare que ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts, parce que Jésus avait changé de niveau. Je parle à une personne qui va changer, qui va monter dans une nouvelle dimension. Si c'est toi, tu peux dire bénédiction, ce message me fait du bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de vous abonner, amis, connaissances, amis et connaissances, vers la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Écoutez les enseignements et prospérez à tous égards dans la pensée. Parce que les guerres, qu'on fait à l'intérieur de soi, donnent les victoires à l'intérieur de soi et après les victoires extérieures, c'est-à-dire dans la société. Je parle aussi à une personne de son niveau, psychoculturel, son niveau psychosociétal. Parce que dans la guidance ascensionnelle, il faut savoir passer, à une nouvelle pensée. Alors, c'est le temps de te décharger de tout ce qui ne t'a pas apporté la gloire, de te décharger de tout ce qui ne t'a pas apporté la dignité, parce que tel on pense, tel on est. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous fasse encore du bien. Pour tous ceux qui veulent envoyer leurs semences, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Tous ceux aussi qui veulent s'inscrire pour la prochaine académie à partir de septembre, j'aurai l'académie de la guidance pour femmes et l'académie de la guidance pour hommes. Ce sera pas la même chose. Donc, merci de me contacter en inbox aussi pour vos rêves, vos songes. Je me ferai un plaisir de vous emmener à la connaissance juste du Seigneur avec la grâce du Saint-Esprit. Toute l'honneur à Jésus, toute l'honneur à Christ qui m'a mis à part. Je le bénis encore pour son choix sur ma vie, qui m'a distingué, qui m'a mis à part par son huile. Je bénis le Seigneur Jésus pour la délivrance. À chaque fois, je me souviens de mon baptême, je me souviens de l'alliance, je me souviens de ce qu'il a fait dans ma vie. Je me souviens d'où il m'a prise et je sais que je suis une héritière de Christ. Que toute l'honneur lui revienne encore au nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente soirée. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Merci d'avoir écouté la guidance 167.